Tu veux t'informer sur l'actualité informatique? Mais arrête de les consulter des sites complètement à l'ouest, des sites qui ne font que des copier-coller, des sites qui t'informent pas. Viens chez moi. Oui, bah oui, parce que moi aujourd'hui, je vais te décrypter une information qui est bêtement répétée sur le web, et finalement, ça devient de la désinformation. Allez, on en parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, j'ai le sourire dès le début de cette vidéo, car il ne vous a pas échappé qu'actuellement, il y a une information qui circule beaucoup sur le net. Alors, on a des titres plus ou moins accrocheurs, Microsoft va en finir avec le disque mécanique, pour Windows 11, fini le disque mécanique, Microsoft refuse le disque mécanique, Microsoft interdit le disque mécanique, le disque à plateau, enfin appelez ça comme vous voulez, pour Windows 11. Enfin bref, il y a actuellement beaucoup de gens qui publient sur cette info, mais moi ce que je remarque, c'est qu'entre les articles qui font 10 lignes où l'illustration est plus grande que le texte, et entre les articles qui ne sont que des copier-coller ou des traductions d'articles d'autres sites, le problème c'est que l'information elle est bêtement répétée et pas vraiment développée. Alors déjà, pour commencer et pour décortiquer cette information, je voulais parler de date, de délai, avant d'aller parler du fond du problème. Tout le monde parle de 2023, alors on est en 2022 pour rappel, donc 2023 c'est quand même assez proche. Alors déjà, pour commencer, pour parler des choses sérieuses et précises, non, ce n'est pas 2023. 2023, c'est la date butoir qui serait, parce que là pareil, beaucoup de conditionnels, qui serait donné par Microsoft aux fabricants de PC préassemblés, donc, pour cesser l'utilisation des disques à plateau. Voilà. Alors ça, c'est la date butoir. Après, la date, j'allais dire, d'application serait, moi je vais rester dans le conditionnel toujours, 2024. Déjà, vous voyez, on est dans, j'allais dire, on est dans 2 ans. Bon, déjà, ces 2 ans, c'est quand même beaucoup plus loin. Après, il faut quand même faire attention aux mots. Microsoft ne veut pas interdire complètement les disques à plateau, les disques qui ne sont pas donc en mémoire flash. Microsoft veut interdire, enfin veut interdire. Vous voyez, déjà le mot, déjà, c'est pas interdire. Pour l'instant, on ne parle pas d'interdiction, si on parle de souhait. Microsoft voudrait que le disque principal, où est donc Windows 11, ne soit qu'un disque à flash, à mémoire flash SSD. Ça veut dire que rien n'interdit à un fabricant de mettre, comme ça se fait déjà beaucoup, sur beaucoup de configurations, un SSD ou un système de mémoire flash en disque principal, où on met Windows, et un second disque, en général de capacité plus importante, où là sont stockées les données, disque mécanique. Voilà. Donc déjà, vous voyez, on parle de date. On était dans le flou, on a des dates erronées. Après, on a tendance à exagérer. Alors après, toujours dans le conditionnel, qu'est-ce qui est dit? C'est que Microsoft, en fait, il souhaite, c'est pas qu'il souhaite, c'est qu'il exige, il veut que les fabricants arrêtent d'utiliser des disques à plateau. Bon, alors, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Alors oui, Microsoft, j'allais dire, a tendance à un petit peu à exiger, mais franchement, c'est une bonne nouvelle, car je vais quand même vous expliquer, vous raconter comment s'est développé le marché il y a une dizaine d'années, et les conséquences que ça a eu. Il y a une dizaine d'années, oui, ça a eu, il était une fois, once upon a time. Il y a une dizaine d'années, ou plus, j'ai pas la date exacte, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une révolution, c'est-à-dire que les SSD sont arrivés, les prix ont baissé, déjà, ils commençaient vraiment fortement à baisser, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première génération de tours préassemblés, aussi d'ordinateurs portables, avec un disque SSD, alors je crois que c'était des disques SSD, je crois, à l'époque de 128 Go, 128 ou 256, je sais plus, mais ça c'est pas vraiment important, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces ordinateurs sont arrivés sur le marché, à un prix correct, mais ils ne se vendaient pas, ou très peu. Pourquoi? Parce que la concurrence, pour le même prix, proposait des disques durs d'1 Teraoctet, donc 1000 Go, mais à disque mécanique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le grand public, qui n'est pas un connaisseur, quand vous arrivez dans un magasin, vous avez un vendeur qui ne connaît pas forcément bien ses produits, ou qui s'en fout, qui l'a uniquement pour vendre. Bon, je peux en parler, je suis vendeur de métier.
qu'est-ce qui se passe? C'est que vous arrivez devant un rayon, vous devez acheter un ordinateur, et vous avez deux configurations qui semblent identiques au niveau processeur et compagnie. Le prix est identique, et vous voyez 256 Go d'espace et 1000 Go. Ben, qu'est-ce que vous faites? Même si vous n'en avez pas besoin, vous prenez le 1000 Go. Et là, grosse erreur. Et ce qui fait qu'il y a des générations entières d'ordinateurs et de séries qui sont actuellement, qui arrivent en fin de vie, j'allais dire, parce que j'en vois beaucoup passer, entre 5 et 10 ans, il faut changer ses disques. Qu'est-ce qui se passe? On enlève ces disques d'un téraoctet poussif, en plus c'était des 5400 tours qui avançaient pas, hein, tant qu'à faire, autant mettre les moins chers. Et donc on remplace des disques, on les remplace par des SSD. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, les fabricants ont tenté de proposer des ordinateurs rapides, mais le grand public n'a pas réagi. Résultat des courses, ce qui s'est donc passé, c'est que les quelques fabricants qui se sont, j'allais dire, risqués, ont complètement arrêté, et ce qui fait que depuis, alors c'est en train de s'améliorer, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans, ça s'arrange, en tout cas il y a quelques années, vous n'aviez pas le choix, vous aviez du 1 Tera, bas de gamme partout, et donc on se retrouve avec des ordinateurs poussifs, on avait des Windows 10 qui avançaient pas, et bien sûr à l'époque, ouais, Windows 10 c'est de la merde, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est une bonne idée de Microsoft de vouloir, alors moi je dis imposer parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce disque. Alors là où ce qui m'étonne, c'est la réaction des fabricants. Alors le conditionnel, les fabricants a priori seraient contre pour un problème de coût, soi-disant, il faudrait mettre des disques SSD de grande capacité, il faut comprendre, c'est-à-dire minimum 512 gigas, oui 500 gigas, parce que ça coûterait beaucoup plus cher et tout. Alors à un moment il faut arrêter, ce qu'on appelle les économies d'échelle. Bon, si vous produisez plusieurs centaines de millions d'appareils, le prix à l'unité va fortement baisser, ça c'est certain. Donc c'est amusant de penser qu'il y a quelques années, c'est les fabricants qui voulaient augmenter la rapidité des ordinateurs, et désormais c'est Microsoft qui souhaite qu'on se débarrasse donc c'est ça l'information essentielle qu'il faut retenir, du disque mécanique. Alors pour ceux qui ont Windows 11, il faut le savoir, il y a des fonctionnalités très particulières qui ont besoin du disque SSD. Alors je vais essayer de ne pas faire trop long dans cette vidéo. Vous avez le Direct Storage, c'est une fonctionnalité, alors n'essayez pas de l'activer, de chercher à l'activer sur votre Windows 11, il n'y a rien à faire, c'est au niveau des jeux. Si c'est intégré au jeu, c'est une fonctionnalité en gros qui permet d'augmenter la rapidité d'affichage, l'expérience jeu. Et donc pour que cette fonctionnalité puisse être activé dans le jeu, il faut un SSD. Donc si vous êtes un joueur et que vous avez malheureusement encore un disque mécanique, changez-le, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et après, il y a une autre fonctionnalité, oui, Microsoft va à tout prix que nous utilisions les applications Android avec Windows 11, et là pareil, il faut absolument un disque SSD pour que ça marche. Bon, bref, voilà. Donc en fait, j'allais dire, Microsoft veut imposer des choses, mais j'allais dire mécaniquement, sans jeu de mots, Microsoft est en train de faire évoluer Windows 11 de façon à ce qu'on ne puisse pas se passer de SSD. Alors voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire le tour de cette information, j'ai essayé de vous la décrypter. En résumé, c'est une bonne idée de Microsoft. Les fabricants vont faire un peu de cinéma, mais ils vont se plier à la règle, parce que Microsoft a les moyens, j'allais dire, de ses ambitions. Hein. Microsoft pourrait très bien modifier Windows 11 et faire en sorte que Windows 11 refuse toute installation sur un disque autre que SSD. C'est très facilement possible. D'ailleurs, on voit actuellement, on nous oblige à avoir une puce TPM2 pour du cryptage, machin. Bon, bref, puce TPM2 qui n'est pas, pour la grande majorité d'entre nous, qui ne serait pas vraiment utile. Donc déjà, Microsoft bloque l'installation sur beaucoup de PC. Bon. Quoi qu'il en soit, c'était donc l'information qu'il fallait retenir actuellement. Microsoft pousserait les fabricants d'ordinateurs à passer au SSD. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une information importante? On se pose la question. Le SSD, c'est l'avenir. C'est un SSD, c'est désormais devenu, j'allais dire, la configuration minimum pour faire fonctionner un système d'exploitation. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à très bientôt.